pensez-vous de l'évolution de la littérature africaine en général et celle malienne en particulier? Et à votre avis, quelle doit être la fonction principale du roman dans notre société actuelle? L'évolution est bonne, il y a beaucoup de jeunes auteurs aujourd'hui, même si parfois on peut être choqué quand on est puriste de se rendre compte que il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas l'accompagnement qu'il faut pour rendre leur livre suffisamment digeste et pour en faire de vraies brevières de savoir, de connaissances. Parce que ça sort parfois avec beaucoup de lacunes syntaxiques, grammaticales et tout cela. Mais ça, c'est une autre paire de manches. C'est peut-être aux maisons d'édition d'être beaucoup plus rigoureuses, plus sérieux au niveau de leur comité de lecture pour produire des œuvres qui soient vraiment de vraies références qui peuvent aider les jeunes à se cultiver, à s'instruire. Parce que nous, avant, quand il y avait des fautes quelque part, on corrigeait cette faute par rapport à ce qu'on a vu dans un livre. Mais si le livre lui-même est porteur de fautes, on est en train de perdre des jeunes au niveau de leur formation intellectuelle. Et le roman aujourd'hui, pour moi, il doit être une arme de lutte, une arme qui va aider les peuples sans défense, sans voix, à lutter pour se faire entendre, pour se faire comprendre, pour se faire aider. L'écrivain doit donc être à côté du peuple pour l'aider dans son combat auprès des politiques qui peuvent dire tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a qui fait rêver. Mais une fois qu'ils sont sur le trône, ils oublient toutes leurs promesses. Il faut que l'écrivain soit celui-là qui va chaque fois les rappeler à la réalité, aider à gérer correctement les peuples. Alors, quel est votre mot de la fin? Comme mot de la fin, je voudrais inviter surtout les jeunes à la lecture. Je me dis que écrire c'est construire, mais lire c'est se construire. Et la jeunesse a besoin de se construire moralement, se construire intellectuellement et se construire culturellement pour avoir suffisamment de poigne pour affronter les réalités de la vie. Et on ne peut pas gouverner le monde aujourd'hui en état de faiblesse intellectuelle. C'est parce qu'on a cette faiblesse intellectuelle à la base qu'on a toute cette gouvernance que nous critiquons aujourd'hui partout dans le monde. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. C'est l'unique message finalement.